Alors voilà, pour le TP Rhin, les étudiants ont à disposition un document avec les photos en couleur, ce qu'ils doivent légender notamment pour que ce soit plus facile, un document de microscopie électronique pour le glomérule et la capsule. Donc on peut essayer de les aider à comprendre la photo de microscopie optique à l'aide de la photo de microscopie électronique. Ils ont donc un rognon coupé en coupe longitudinale. Donc il faut les garder pour un TP, enfin les 2 TP consécutifs. Ils ont chacun une coupe de rein, donc coupe longitudinale de rein de rat, donc colorée. Et puis donc il y a une dissection qui sera congelée et décongelée au début de chaque TP. Donc ici c'est un mâle, donc montrant les 2 uretères, le rein. Ici donc je vais prendre une petite aiguille. Donc pour l'appareil urinaire c'est simple, hein, il y a les 2 reins ici, les petites glandes surrénales un petit peu au-dessus, voilà. Ensuite on a les 2 uretères que j'ai mis en évidence par le papier. Les 2 uretères arrivent dans la vessie. Alors chez le mâle, dans la vessie, derrière la vessie, dans l'urètre se jettent aussi les sécrétions des vésicules séminales. On a les canaux de l'épididyme ici qui viennent des testicules également qui vont se jeter derrière la vessie. Donc là la vessie, on la voit plus ou moins remplie selon les individus. Et puis dessous donc on a l'urètre qui est dans le pénis chez le mâle. Donc il se relaie à tour de rôle sur ce poste là pour essayer de bien voir les différentes structures et compléter le schéma du TP qui est dans leur polycopie. Donc ça c'est la première partie. Donc la deuxième partie, ils doivent observer le rein en coupe. Donc les coupes sont plus ou moins sagittales ou parasagittales. Donc ici on observe le cortex, donc avec un aspect un peu strié, donc qui contient entre autres les corpuscules. Ici vous avez les différentes pyramides de Malpighi qui sont coupées en long ou au contraire qui pointent vers nous. Ici on a l'extrémité d'une pyramide de Malpighi qui serait dans l'axe vers le fond de la boîte. Donc le cortex, pour simplifier, va filtrer l'urine, celle-ci va être acheminée dans les pyramides de Malpighi, ici jusqu'à cette structure centrale qui est en fait un sac qu'on peut ouvrir. Là par exemple on voit que l'intérieur est creux, donc qui va recueillir l'urine élaborée par les différentes pyramides de Malpighi, et ce sac est ouvert donc sur un tube qu'on peut voir ici un petit peu par-dessus là. C'est une zone circulaire, donc ça c'est l'urètre, et à côté de l'urètre, au niveau du hile du rein, donc cette partie courbée ici, on a aussi des vaisseaux flasques qui arrivent, qui sont plus difficiles à voir parce que souvent les reins sont amenés un petit peu coupés à ras. Donc selon les échantillons, on arrive à voir des petits tubes qui sont plus aplatis, moins blancs, plus rouges, pardon, et ce sont donc les vaisseaux. Donc il faut qu'ils essayent de repérer ces différentes structures, qu'ils essayent de l'orienter devant, derrière, et puis dorsale, ventrale. Donc ils auront chacun une moitié de rein. Donc ça c'est la deuxième partie. Après donc ils auront à dilacérer un petit morceau de rein. Donc ça je ferai une vidéo à part. Et après donc ils observent les différentes lames. Donc déjà à l'œil nu, on arrive à voir la médula qui est plus claire au centre. Et on a par contre le cortex autour qui est plus foncé. Donc il faut d'une part qu'ils essaient d'abord de regarder à l'intérieur du cortex pour voir les corpuscules, les légendés, ainsi que identifier les tubes contournés proximaux et distaux. Et puis au centre, on a la médula. Donc la médula, ici, ils pourront voir les anses de Henle et les tubes collecteurs. Donc chez le rat, il n'y a qu'une pyramide de Malpighi, donc c'est pour ça que du coup, c'est plus facile de distinguer le cortex de la médula. Donc ils doivent légender les figures correspondantes ici sur le polycopier. Donc d'abord le corpuscule, ici. Donc ils peuvent s'aider notamment d'une observation après à plus fort grossissement qui permet de mieux voir les capillaires. Ici en 3 sur le dessin, ce sont les capillaires. Autour là on voit les podocytes, hein, les cellules qui sont notées 7 sur le schéma.
Donc ils viennent entourer le capillaire. Et puis donc en 5, vous avez la lumière de la capsule rénale. Et en 6, ce sont les podocytes qui constituent l'autre feuillet de la capsule rénale. Donc en regardant le schéma fourni dans le polycopier, on comprend à peu près son organisation. Après, donc dans le cortex, ils peuvent identifier les tubes contournés proximaux et les tubes contournés distaux. Et dans la médulla, ils peuvent identifier les anses de Henle et les tubes collecteurs en utilisant les critères que l'on aidera à identifier qu'on les aidera à identifier. J'ai mis du sang de partout. Voilà, donc fin de cette grosse partie et je ferai un autre film pour la dilacération du petit